bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est chez Zalman au Cébit et on va faire un tour de tous les produits Zalman. Le water cooling, on le connaît, on va pas y passer des heures. Le FX100, le radiateur passif, on est en train de le tester, donc on va pas y passer non plus des heures. Mais sachez que on a que des caloducs absolument partout et c'est passif jusqu'à 75 watts environ. Boîtier F12, on connaît, on a déjà usé. Le MS800, nouveau boîtier qu'on avait vu au CES, qu'on avait vu au Computex et qui va enfin arriver en France. On a du mesh sur le dessus, USB 2, USB 3.0, Rhéobus, que des baies 3,5 pouces au niveau de la façade avec des caches que l'on peut retirer facilement. Ventilation en 120 mm. Alors attendez, on tourne le boîtier. Au niveau du châssis à l'intérieur, on le voit, on a du montage sans vis sur le côté, une cage HDD SSD dans le bas, l'alimentation est aussi dans le bas. On a aussi une réglette assez intéressante qui permet en fait de venir soutenir une carte graphique si elle était un petit peu trop lourde. Et on a différents ventilateurs de 120 mm dedans. Le prix de la version plus avec la fenêtre en plexi sera de 80 €, ce qui est plutôt un très bon tarif. Ensuite, on a le ZMAVC1, un prototype. Donc, prototype rouge pour le moment. On a demandé une version blanche. Plutôt un joli boîtier. On trouve le même châssis que dans le MS800. On devrait être sur un tarif un peu plus élevé. On a un gros bouton pour le Rhéobus, le Power On. Ici, le système pour monter, lever les panneaux. On a un système avec une sorte, allez, on va dire que c'est pas électrique, puisqu'ils nous ont dit que c'était pas électrique, mais le TAM, c'est une sorte de petit vérin qui va venir ouvrir et fermer les différentes ouvertures du boîtier. C'est-à-dire que quand on éteint le boîtier, ça se ferme, la poussière ne rentre pas, et quand on atteint une température de 50 degrés, tout s'ouvre pour améliorer la qualité du refroidissement. Ensuite, on a un prototype qui n'a pas de nom, donc un boîtier qui viendrait plutôt concurrencer les gros Cosmos ou les gros 900D de chez Corsair. On a une conception entièrement en aluminium. Ensuite, on a une base comme un D-frame, partout qui fait le tour. Vous voyez, à l'intérieur, on a des grandes barres qui permettent de faire le châssis. Pas mal d'ouvertures, ventilation en 120 mm. On retrouve les gauges en façade, ça c'est plutôt sympathique au niveau du look. Et on a une conception qui se veut un peu de type unibody à tous les niveaux. Un boîtier qui présente bien, mais qui ne va pas sortir tout de suite. Ensuite, on a les CNP S2X, des petits ventirades CPU qui font 27 mm de hauteur, ce qui peut être très pratique dans les boîtiers de type HTPC. Donc c'est le design tulipe typique de chez Zalman, avec les ailettes en cuivre, et en dessous, on a un caloduc en HDT. On termine avec ce prototype qui est en fait un all-in-one à monter soi-même. On achète l'écran, c'est du 27 pouces, sur cette base on a les HP, le Power On, et quand on tourne derrière en fait, on a le nécessaire pour monter une machine. Un bloc pour mettre une carte mère en micro ATX, un emplacement pour une carte graphique avec un riser qui pourra faire 225 mm de longueur maximum, des emplacements pour un disque dur ou un SSD, donc on le voit, on pourra faire jusqu'à 4 SSD en tout ou 2 disques durs, et on a une alimentation de 450 watts, le tout avec un très beau pied en aluminium. Au niveau de la connectique, on a 2 USB, et on voit le traitement est plutôt sympa avec une dalle entièrement noire. On était chez Zalman, et on vous dit à très bientôt.